j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin et que celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances en profitent un maximum. Aujourd'hui, on voyage à notre manière vers le Québec, puisque mon invité du jour nous arrive tout droit de Montréal. À seulement 18 ans, il exporte déjà sa musique en France, grâce à des punchlines aiguisées, à des titres solaires, et surtout grâce à sa maîtrise des réseaux sociaux, qui lui ont valu de se faire remarquer par un certain Cyril Camard. On accueille tout de suite l'étoile montante du rap, Fred. Je navigue sur les vagues de ces courbes. J'en profite parce qu'une nuit c'est court. Sur le plancher d'échecs, t'es la reine, j'suis la tour. Tu dois être le volant qui me tient sur la route. Moi j'écris un texte par soir, depuis l'époque des balançoires. T'étais pas là, j'cris ma balade, l'enfance cachée dans le tiroir. Bah j'suis dans ma bulle, boy, je manquais d'oxygène. Il faut essayer mais c'est pas ce qu'on pensait. Mes colères ont juste donné des vases qu'on cassait. J'écris des textes, boy, j'fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin donc j'ai essayé de l'appeler. Salut! Moi, c'est Fred. Je suis rappeur, beatmaker, francophone. Je viens du Canada, de Montréal. J'ai 18 ans, je fais de la musique depuis 3 ans, du rap depuis 1 an. T'es full artiste ou bien tu fais autre chose à côté? Je vais à l'école, Ouais. je travaille. Ok. Ouais. Toi, après, t'as envie de faire total de la musique. Ouais, j'ai envie de faire de la musique, c'est certain. C'est vraiment mon grand rêve, ma passion. Mais sinon, parce que la musique, c'est très aléatoire, hein, parce que on sait pas si ça marche. Ça marche plutôt bien pour moi en ce moment, mais je sais pas si ça va l'être dans 1 an. Ouais. Donc, après ça, c'est sûr que j'ai envie de rester dans le milieu de la musique. T'as sorti le 17 avril, je me trompe pas, un clip Exactement. en plein confinement. Est-ce que c'était ton premier clip? Ouais, c'était mon premier vrai clip, ouais. Et comment t'as vécu le fait de sortir ton premier clip à 18 ans en confinement? Ça fait beaucoup. Et ben, c'est sûr que ça a été pas facile parce que on a dû le clipper en confinement. Parce qu'il était pas clippé avant. J'ai dû transgresser quelques règles du confinement, malheureusement. Ouais. On a vraiment eu une bonne équipe. Le clip a été réalisé monté par 16 Pad. Puis ils ont vraiment ultra géré ça, là. Parce que les clips, les prises étaient pas nécessairement folles parce que c'était, exemple, dans le quartier, il y a un golf à côté de chez moi, dans le golf, dans la maison, tu vois. Ouais. Mais ça peut pas être ailleurs. Fait Oui. que... Mais non, j'étais quand même très content, Et malgré... ça démarre hyper fort. Ouais, j'étais surpris. Tu le vis comment? Dans ma tête, c'était comme hier, je faisais ça pour le fun. Puis c'est sûr que ça change un peu ma perception de la musique, le fait que maintenant, j'aime ça, mais j'ai un autre objectif. Ouais. C'est pas juste avoir du plaisir, c'est aussi que ça marche, là, que je puisse faire ça de ma vie, peut-être. Donc, je suis vraiment excitant parce que je vois que, peut-être que ça pourrait marcher. C'est une musique qui dure plus de 4 minutes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, le moment où tu switches de l'un à l'autre? C'est ça, merci. En fait, comment j'ai enregistré ça, c'est que j'avais enregistré un freestyle sur Instagram. D'accord. Puis après ça, je l'ai réenregistré, puis je l'ai mis tout beau pour que ça fasse 2 minutes 30. Puis d'un autre côté, j'ai enregistré une autre chanson qui avait en fait le même thème, la même histoire, mais sous une instrumentale différente avec de nouvelles paroles, etc. Puis avec des amis, on s'était dit comme, hey, t'imagines, on les combine. On fait juste mettre les deux ensemble, puis on s'en fout. Moi, ça m'emballait, j'étais comme, personne n'a jamais fait ça, du moins. Bon, ça a déjà été un peu exploité avec les beat switch de différents artistes, mais 2 chansons complètement dans une, je trouvais que ça innovait et tout, Ouais, puis je trouvais ça super intéressant. Puis après ça, en les joignant ensemble, j'étais comme, ça sonne plutôt bien. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un risque parce qu'en bout de ligne, c'est une chanson qui dure 5 minutes en tout. Ouais. Puis évidemment, comme en voyant les stats, les gens restent pas nécessairement jusqu'à la fin, puis c'est normal parce que c'est long. Mais malgré tout, je trouvais ça cool d'exploiter cette idée-là. En fait, c'est vraiment un coup de tête, c'est vraiment genre, hey, on fait ça. Puis Ouais. on regarde ce que ça fait. Parce que les 2 tunes étaient trop courtes pour moi. Puis j'étais comme, allez, je me casse pas la tête, on les fout ensemble, on verra ce que ça donne. Ouais. T'as signé avec le label de Cyril Camard. Comment t'en es arrivé là? En fait, Cyril, il m'a écrit sur Instagram, tout simplement. Aussi simple que ça, Ok. tu sais, je reçois un message, il me dit c'est cool ce que tu fais. Là, je suis comme merci beaucoup. Tu sais, moi, je vois, il est certifié et tout, c'est cool d'être validé quand même. Mais moi, je savais pas c'était qui de D'accord. base. Tu sais, je connaissais Femme Like You, mais Oui. comme tout le monde.
mais je connaissais pas son nom d'artiste. Puis, D'accord. bref, fait que là, il est comme, oh, on est de passage à Montréal, on aimerait ça te rencontrer. Donc moi, je suis comme, ok, mais moi, j'avais aucune idée c'était quoi, je savais pas si ça avait une maison de disques. Pour moi, c'était juste comme, bah, aller papoter sur la musique. Là, Ouais. j'arrive là, je vois, ils sont plusieurs, ils sont 5 au bout de quelques échanges. Quand j'étais déjà sur place, j'ai appris que c'était une maison de disques. Finalement, ça s'est super bien passé. Je me sentais à ma place, là. T'es censé sortir ton premier EP. Comme j'ai dit, j'enregistre beaucoup, puis j'ai une grosse banque de sons quand même en réserve. Donc l'album, techniquement, il est fini. Mais évidemment, on va le peaufiner. Est-ce que t'as envie de te lancer plus sur la scène française ou aussi à Montréal? Ben en fait, oui, c'est sûr que mon objectif, c'est la France, c'est certain. Parce qu'on a une petite scène culturelle au Québec. Mais mon premier objectif, c'est que ça marche à l'échelle locale. Mhm. C'est que ma ville aime ce que je fais, puis me reconnaît comme étant artiste Fred. Est-ce que tu dirais que la scène de chez vous, elle est plutôt rap, plutôt pop? Ben, je vais dire que le rap, jusqu'à peu de temps au Québec, était vraiment sous-coté. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Mais là, étonnamment, dans les dernières années, avec le franglais qui est apparu au Québec, il y a comme eu un gros engouement. Comment toi, tu as vécu le fait d'être attaché dans un lieu sans pouvoir trop bouger? Moi, à chaque fois que j'enregistre, à chaque fois que je tourne un album, etc., je me confine moi-même, puis je reste à la maison longtemps. Donc, Ouais. donc c'est pas tant différent de ma réalité que je vis tout le temps, mais c'est sûr que j'ai l'habitude quand même de voir beaucoup de monde, puis c'est plus ça qui est rough. Est-ce que toi, c'est souvent que tu es en studio? Parce que je rappelle que tu as 18 ans. Oui, en fait, moi je fais 2 heures de musique par jour environ. D'accord. Puis du coup, c'est dans ma chambre que ça se passe, parce que c'est un genre de home studio improvisé. Ok. Donc, je suis souvent en train d'enregistrer. Comment t'as vécu, toi, le fait d'avoir, du coup, beaucoup moins de trucs à faire? Est-ce que pour toi, ça a été bénéfique ou est-ce que tu l'as quand même un peu mal vécu? Ben, ça a été bénéfique parce que, en fait, dans la vie, moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Puis, en général, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des choses, puis des fois, ça me fatigue beaucoup, puis ça me permet de relaxer, de prendre plus les choses jour le jour, plutôt, là. Donc, j'enregistre. Si j'ai envie d'aller jouer à la console, je joue à la console. J'ai plus de temps, puis je suis moins stressé. Merci d'être venu passer un peu de temps avec moi. Ça me fait super plaisir d'avoir découvert un peu ton parcours, ton projet et tout. Et puis, Ben, merci à vous. j'espère qu'on va bientôt te voir en France. Ah, ben, j'espère aussi. J'espère. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, ciao. What's up, Thérèse?